Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 22 novembre. Cette fois, les choses sérieuses commencent vraiment pour les champions du monde. L'équipe de France entame sa Coupe du Monde au Qatar ce mardi soir à partir de 20h face à l'Australie au stade Al Janoub à Al Wakra, une enceinte de 40 000 places inaugurée en 2019. Un match à suivre sur TF1 ou beIN Sport. Pour la troisième fois consécutive, Didier Deschamps a aligné les mêmes joueurs lors de la mise en place effectuée lundi soir, ce qui laisse entendre que le sélectionneur des Bleus a clairement sa composition d'équipe en tête et le duo Upamecano-Konaté devrait être aligné en charnière centrale. C'est une défense centrale forcément très inexpérimentée. Il faudra la suivre de près au milieu. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot devraient être titulaires. Devant, on devrait retrouver Mbappé, Giroud, Griezmann et même Ousmane Dembélé. Une équipe très offensive pour cette première rencontre des Bleus au Mondial au Qatar. Les autres infos concernant le mondial, le match Arabie Saoudite-Argentine s'est disputé à la mi-journée et forcément a déchaîné les passions. Lionel Messi qui a confirmé avant cette rencontre que cette Coupe du Monde serait sa dernière, mais c'est surtout une image de sa jambe qui a été très relayée sur les réseaux sociaux. On y voit sa cheville en apparence très gonflée, mais en réalité il s'agit visiblement d'une protection positionnée sur sa cheville pour le protéger d'une éventuelle blessure à l'entraînement. À suivre ce mardi, Danemark-Tunisie dans le groupe de la France. Un match forcément scruté de près par le staff tricolore. Entrée en lice aussi du Mexique contre la Pologne à 17h. Les images à retenir de la journée de lundi. Le gardien iranien a subi un énorme choc lors du match contre l'Angleterre, perdu 6-2 et souffre d'une fracture du nez et d'une grave commotion cérébrale. Autre image marquante, les joueurs iraniens n'ont pas chanté leur hymne national pour soutenir la population face à la répression menée en ce moment par la République islamique. Et par ailleurs, ces premiers matchs du mondial au Qatar ont donné lieu à de nombreuses minutes de temps additionnel, une situation dictée par la FIFA et les responsables de l'arbitrage avant le début de la compétition. Visiblement, les arbitres ont bien intégré la consigne. Il y a eu 27 minutes en plus sur le match Angleterre-Iran, par exemple, en cumulé sur les deux périodes. Dans le groupe de l'Angleterre, les États-Unis et le Pays de Galles ont fait match nul, un but partout, et le premier choc de cette Coupe du Monde opposait le Sénégal aux Pays-Bas. Ce sont les Néerlandais qui sont sortis vainqueurs de ce duel. Score final 2-0, mais là aussi une polémique est née en marge de ce match entre les Néerlandais et les champions d'Afrique, puisque de très nombreux spectateurs ont visiblement réussi à entrer sans billet pour assister à ce match de la Coupe du Monde. C'était porte ouverte dans l'enceinte qatarienne. On passe aux infos en bref. Non, le PSG ne sera pas vendu dans les prochains mois. Lors d'un entretien accordé à Talksport, Nasser El Khelaifi a nié toute volonté de vente du club parisien de la part de QSI, mais il a reconnu que les Qataris réfléchissent à céder une petite part du capital du PSG. Le président des champions de France en titre affirme avoir été approché par des potentiels acquéreurs prêts à mettre 4 milliards d'euros et même plus sur la table. La Seleção au secours de Neymar. En conférence de presse, Richarlison et Rafinha ont défendu la star du PSG, accusée d'arrogance en raison de son poste sur la fameuse 6e étoile que pourrait conquérir le Brésil au Qatar. Une ambition assumée d'ailleurs en interne par les joueurs. Rafinha a confié que son équipe s'attendait à marquer de nombreux buts dans la compétition, puisque 10 danses différentes ont été préparées par le groupe. Le Brésil qui débutera la compétition jeudi face à la Serbie. Enfin, le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France a été effectué. Le Paris Saint-Germain ira défier Châteauroux, Lyon recevra Metz et Marseille se rendra sur le terrain du Hier Football Club, un club de National 2. Seules 2 rencontres verront s'opposer les clubs de Ligue 1. Lille recevra 3 alors que Strasbourg accueillera Angers. La revue de presse, le journal L'Équipe propose une très belle une ce mardi avec Kylian Mbappé et Olivier Giroud, bras dessus, bras dessous pour illustrer ce premier match des Bleus au Mondial contre les Australiens. Victoire impérative pour les protégés de Didier Deschamps, champion du monde en titre, et forcément cette complicité entre les deux attaquants des Bleus sera importante pour aller loin dans la compétition. En Espagne, le journal AS se penche sur les rencontres du jour dans les groupes C et D avec les entrées en matière de la France, de l'Argentine et de la Pologne, avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Robert Lewandowski en illustration. Et du côté de l'Angleterre, la presse britannique se délecte forcément du carton des Three Lions contre l'Iran, 6-2 lundi pour cette entame dans le mondial au Qatar, à l'image du journal The Independent qui propose une du jeune Jude Bellingham. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour le retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.